Bienvenue dans le monde ludique et magique de Guillaume et Charlotte et la magie du massage. Qui sont Guillaume et Charlotte? Ils sont deux amis qui débordent d'imagination et de curiosité. Ils se servent de la magie du massage pour vivre des aventures et ainsi comprendre le monde qui les entoure. Guillaume et Charlotte sont très excités d'aller chez Grand-Papa Stan aujourd'hui. Celui-ci a installé des ruches. Voici l'entrevue que Guillaume et Charlotte ont fait avec leur tantine lors de leur visite. Bonjour Tantine! Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Oui, puis Charlotte est vraiment très excitée de pouvoir s'approcher des ruches. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir s'approcher des ruches, Tantine? Bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, c'est garder son calme. Parce que les abeilles, ils ressentent quand on est nerveux. C'est pour ça, des fois, qu'on va porter un costume, juste par prévention, parce que si on est un peu nerveux, on ne veut pas brusquer les abeilles, parce que sinon, on pourrait peut-être se faire piquer. Et c'est pas dangereux tant que ça, c'est pas risqué, même si on n'a pas de costume, on peut y aller. Est-ce qu'il y a autre chose à faire pour s'approcher d'une ruche? C'est de les enfumer. Donc, je vais faire un petit peu dans mon enfumoir, puis on va enfumer l'entrée pour qu'ils soient comme un petit peu engourdis. Comme ça, ils vont éviter d'être nerveuses, puis on va pouvoir faire le travail qu'on a à faire. On a mis des granules, puis on met aussi de l'écorce pour que le feu continue. On va commencer par là, ça fait un gros feu, là, mais c'est le temps que ça allume. Puis on garde toujours le feu pas trop loin, la torche pas trop loin, parce que des fois ça arrive qu'on perd notre feu. Donc, très important de jamais se tenir devant la ruche. Parce qu'ils ont l'impression qu'on est un animal qui va les envahir ou qui veut un prédateur. Donc, on va enfumer tranquillement. Ça va endormir un petit peu les abeilles. On le garde pas trop proche. On va le garder actif encore. Mais on ne le laisse pas trop proche parce que là, cette année, il y a du foin. On va ouvrir la ruche. On y va doucement. C'est très important d'y aller tout le temps doucement. Parce que les abeilles, ils vont ressentir si on les brusque. Wow! On va se mettre un petit truc ici. Je vais le mettre là, ouais. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Cette année, on n'a pas encore ouvert nos ruches. Donc, on les a ouverts, mais pas très longtemps. On les enfume. Puis on ballotte jamais ça parce que le feu, sinon, va tomber dedans. Donc, on fait vraiment comme ça. Même si ça ne va pas direct, ils vont en avoir. Wow! Tu sais, il y a encore du pollen. Ben oui, oh que c'est cute! Oh! Moi, j'aimerais tellement ça être une abeille pour virevolter d'une fleur à l'autre. Là, si tu regardes, là, il y en a quand même beaucoup. Il va y avoir un petit ménage à faire, évidemment. Mais les abeilles vont bien. Est-ce que tu as des questions, Charlotte? Comment qu'on fait pour savoir si les abeilles sont en santé? Qu'est-ce que tu dois faire pour justement les garder en santé, pour être sûr qu'il n'y a pas de maladie ou... C'est sûr que il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage au printemps. Fait que là, on va faire ça en fin de semaine. On va tout nettoyer. On va enlever le cadre qui est en dessous. On va enlever, pour enlever le varroa qui est la petite insecte qui tue la majorité des abeilles au Québec, qui est un acarien, en fait. Donc, on va vérifier ça, puis on va prendre le temps de venir environ aux 2 semaines pour vérifier les ailes aussi. Parce que si les ailes sont pliées, c'est une autre maladie des abeilles. Puis une abeille, ça ne vit pas longtemps. Ça a un cycle, si je ne me trompe pas, de 40 jours. 30 ou 40 jours maximum. Oui, c'est 6 semaines. Oui, environ. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on y va doucement. Parce que là, on ne veut pas les écraser. on ne veut pas les écraser. Il faut les recoller.
Fait que ça se peut qu'il y en ait une ou deux qui s'écrasent. Est-ce que tu dois Puis- venir tous les jours Non. voir tes abeilles? Non, on vient à peu près aux 2 semaines. Puis, ce qu'on fait aussi, c'est que comme là, on va vérifier s'il y a beaucoup de miel, puis s'il y a beaucoup de petites alvéoles, qu'il y a des petites lymphes dedans. S'il y en a, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre hausse. On va mettre une grille ici pour que la reine reste dans la première partie. Puis, on va mettre tous les rayons, les cadres de miel en haut pour que le miel soit tout seul, pour que quand on va faire la récolte, au mois de juillet, ben, on a une belle récolte de miel d'été. Puis, on s'assure de donner aussi un petit peu de nourriture au printemps. Quand on commence, c'est pas une obligation, parce que les abeilles sont capables, en général, de se nourrir par elles-mêmes. Sauf que quand les fleurs ne sont pas sorties, si on a un printemps où ce qui commence à faire un petit peu chaud certaines journées, bien c'est sûr qu'il faut s'assurer de les nourrir un petit peu. Donc, on fait un sirop à partir de l'eau et du sucre, tout simplement. Puis c'est vraiment la façon que tous les apiculteurs vont le faire en général. Voilà, c'est les abeilles, c'est ça que ça a l'air. Puis c'est des grandes travaillantes. Chaque abeille a son cycle. La première abeille, quand elle vient au monde, elle ne va pas être une butineuse. Il y a toujours un cycle qui va commencer. Il y en a qui vont être des nettoyeuses, il y en a qui vont aérer les ruches. Ils ont chacun leur travail à faire. Puis au fil de leur cycle de vie, bien, à chaque temps, ils vont changer de rôle, puis ils vont avancer dans devenir jusqu'à se rendre à être une butineuse. Voilà. Hey, merci beaucoup, Tantine. Ça me fait plaisir. Puis tu vois là, les abeilles quand ils arrivent, il y en a plusieurs qui ont des petites boules jaunes après. C'est le pollen. Oui, c'est le pollen. Je t'invite à écouter l'activité vidéo de Guillaume et Charlotte, apiculteurs, pour faire l'activité de massage et vivre une journée dans la vie d'une abeille avec la magie du massage.